Madame, Messieurs, bonsoir et merci d'être sur Nyota Télévision pour vous informer dans la première édition de la soirée ce dimanche 20 septembre 2015. Au sommaire, les problèmes de santé que connaissent actuellement plusieurs menuisiers. Par manque d'équipement de protection, ils inhalent certaines substances qui nuisent à leur santé, presque même crainte à Kolwezi, avec plutôt les creuseurs artisanaux de Kassoulou qui s'exposent à des maladies en travaillant dans les carrières. En religion, c'est cette innovation avec l'instauration des enseignements bibliques depuis le début de ce mois de septembre, initiative de la CINCO, Conférence épiscopale nationale du Congo, qui veut amener le peuple de Dieu à lire la Bible. Encore une fois, bonsoir. Pour commencer, la ville de Lubumbashi s'élargit au jour le jour et les constructions auraient atteint les 50 km de part et d'autre dans la périphérie de la ville et donc plus question de convoiter les lopins de terre au centre-ville de Lubumbashi. Léon Magloire Mongamutwale nous propose cette analyse. Lubumbashi de l'année 2015 est de loin semblable à Elisabethville. Au jour le jour, la ville grandit. Sur l'axe Lubumbashi-Kasenga par exemple, l'on peut se permettre aujourd'hui de dire que Lubumbashi va jusqu'à 50 km. Partout, c'est des lotissements, des bornes par-ci, des fours à briques par-là, et même des maisons appartenant aux Louchois, déjà habitées. Et les raisons de cette expansion de la ville ne sont pas étranges. C'est notamment pour question de paix. Nul n'ignore que Lubumbashi, c'est une ville de paix. C'est les gens vivent ailleurs, notamment les histoires comme les ADF Nalu, les Boudoudia Congo ne sont pas vécues ici. Aujourd'hui, Lubumbashi passe pour les Eldorado congolais parce que c'est Lubumbashi qui est au centre du boom minier. Et donc, ici, on souffre un peu moins, alors les gens préfèrent venir ici. Mais aussi, il ne faut pas oublier cet aspect des études, par exemple. Il y a aussi des gens qui viennent ici pour des raisons d'études, mais aussi pour des raisons sanitaires. Et donc, Lubumbashi aujourd'hui, c'est une ville cosmopolite à l'image de Kinshasa. Et donc, il y en a aussi ceux-là qui soutiennent déjà que Lubumbashi passe pour une ville-province. À l'horizon 2025, Lubumbashi pourra sans conteste rivaliser avec Kinshasa, la capitale, vu que tout le monde tient à avoir un chez-soi ici et l'espace est vaste pour tout le monde, mais à condition qu'on accepte d'aller construire dans la périphérie. Et je vous en parlais déjà, plusieurs cas de maladies respiratoires sont enregistrés chez les menuisiers. Bon nombre d'entre eux travaillent sans moyen de protection préalable, il faut le dire. Conséquence, ils inhalent certaines substances nuisibles à la santé. Un sujet de Ben Kayembe, Séverin Katamboa et Jean-Paul Malimba. Ces bruits sont présents dans toutes les scieries de Lubumbashi. Ainsi, le menuisier passe des journées entières dans ces conditions qui les exposent à l'inhalation de poussières provenant des bois. Vous voyez que la poussière, quand on rabote un bois, cette poussière-là est inhalée. Cette inhalation-là fera qu'il y aura des dépôts de substances provenant de l'abotage de ce bois. Et cela peut diminuer quand même les échanges gazeux au niveau des alvéoles. Parfois, ça peut donner une allergie. Si c'est un type de bois où l'organisme ne tolère pas, ça peut avoir une allergie. Parfois des crises asthmatiformes et parfois des maladies de peau, comme les gens qui travaillent avec les charbons, ils développent pas la psychose. Quelques-uns d'entre eux sont conscients du danger qui les guette. Pourtant, leur métier exige certains préalables pour prévenir les maladies. Oui, je crois que la protection est très simple et facile à faire. C'est avoir seulement ce que nous appelons le masque. Leur masque-là, ça protège. Ça bouge quand même les narines et la bouche. Ce travail de menuisier permet tout de même à beaucoup d'entre eux de subvenir à certains besoins primaires malgré les risques qu'ils courent. Et on parle encore santé, mais cette fois-ci à Kolwezi, au quartier Kassoulou, qui est depuis plusieurs années transformé en carrière artisanale. Et les risques pour la santé des creuseurs œuvrant dans cette carrière sont très élevés, nous dit Hugi Fortuna Kassongo. La carrière de Kassoulou à Kolwezi est depuis son ouverture à l'exploitation minière artisanale un véritable mouroir pour les creuseurs. Venus de différentes villes et cités du Katanga, les exploitants dans ces galeries souterraines
sont exposés à plusieurs risques de maladies, même de mort. Œuvrant sans respect des normes hygiéniques et sécuritaires, ces creuseurs sont victimes de plusieurs maladies définies comme professionnelles dans la législation congolaise. Il s'agit de pneumocytose, maladie pulmonaire due à l'accumulation des substances minérales et même l'asphyxie. Les traumatismes dus aux éboulements, les cancers dus à l'exposition aux matières contenant des substances radioactives sont d'autres risques auxquels sont exposés ces creuseurs. L'encadrement des coopératives minières et du SISCAM dans cette carrière du Lualaba n'est pas du tout ressenti. Le taux de mortalité et de morbidité selon les habitants de Kolwezi est toujours élevé. Voilà, c'est à Kolwezi. Kolwezi qui connaît un sérieux problème de desserte en eau potable. Les habitants de cette ville essentiellement minière payent très cher de l'eau potable et pour les autres travaux ménagers, ils recourent aux puits et digues de cette entité. Une fois de plus, Ogi Fortuna Kasson. Depuis quelques années, s'approvisionner en eau potable dans la ville minière de Kolwezi est une vraie corvée pour les ménagères et les autres enfants. C'est des bonheurs que les habitants courent vers les rares robinets qui laissent encore couler de l'eau potable. Un bidon de 20 litres a un coût pour le remplir, mais aussi pour le transporter. Pour les autres travaux ménagers, les habitants de Kolwezi se tournent vers d'autres sources d'eau dont la qualité est très peu fiable. Cette eau est impropre à la consommation. Dans quel pays l'on peut tolérer que cette eau pareille soit consommée? Miroir de la nouvelle province du Lualaba, Kolwezi, en plus de la faible desserte en eau potable, doit faire face à plusieurs défis, parmi lesquels la desserte en énergie électrique, l'éclairage public et tant d'autres. Autre chose, on nous signale que la conservation de certains fruits pose problème actuellement à cause de la forte chaleur pendant ce temps. Le cas des bananes et tomates qui pourrissent en moins de 48 heures et cette situation constitue un manque à gagner pour les vendeurs de ces fruits. Ben KMB, Séverin Katamboa, Diane Kassongo. Importés dans la plupart des cas, ces fruits ne peuvent pas être exposés à la chaleur. Faute de quoi, ils commencent par perdre la couleur de la peau avant de pourrir. Une fois que la chaleur dénature la qualité des fruits, les vendeurs sont obligés de revoir le prix à la baisse pour espérer écouler la marchandise rapidement. C'est souvent durant la période de chaleur que les fruits pourrissent. Une fois qu'ils sont pourris, nous trions en choisissant ceux qui sont encore récupérables pour les revendre à 3 pour 500 francs. Et les autres, nous les distribuons. Ainsi, c'est une perte du côté bénéfice pour les vendeurs des fruits. Et pour bien conserver ces fruits, on les place le plus souvent dans des casiers aérés ou à des endroits frais. Vendus généralement à 250 francs par unité, les bananes peuvent être écoulées à 3 pour 500 francs parce qu'étant presque impropres à la consommation. Certains fruits tels les oranges, les mandarines et les pommes ne sont pas très exposés durant cette période de chaleur, mais prudence quand même. La journée de transport public est célébrée chaque 20 septembre à travers le monde comme aujourd'hui dimanche et il faut souligner qu'à Lubumbashi, ce sont plutôt les privés qui s'investissent de plus en plus dans ce secteur. Et Jetchala, Félix Kalumbo nous en parle. À Lubumbashi, le secteur des transports connaît une implication considérable des privés. Certains d'entre eux se débrouillent tant bien que mal pour mettre les passagers dans de bonnes conditions. Pour d'autres, par contre, c'est une occasion de se faire de l'argent sans pour autant se soucier des conditions des clients. Hausse des prix des transports, des mi-terrains, telles sont entre autres les situations qu'enregistre le secteur des transports en commun en cas d'une quelconque hausse des prix des carburants ou d'un autre problème. Pour une certaine opinion, cette situation serait due au fait que l'État congolais a carrément abandonné les secteurs des transports en commun. Le transport en commun, qui peut être organisé par l'État, doit normalement coûter moins cher par rapport au privé. Et cela étant donné qu'il y a de ces taxes que l'État n'est pas censé payer. L'opinion se souviendra que la dernière fois que la ville de Lubumbashi a enregistré le transport public, c'est avec l'entreprise Sotraz.
Si l'État s'investit sérieusement dans ces secteurs, il y a de fortes probabilités que les prix soient revus à la baisse. Religion à présent à l'archidiocèse de Lubumbashi viennent d'être instaurés les enseignements bibliques qui sont dispensés dans les chapelles et paroisses depuis le début de ce mois de septembre. Une innovation émanant de la conférence épiscopale nationale du Congo, SENCO, l'objectif étant d'encourager les fidèles à s'adonner régulièrement à la lecture des Saintes Écritures. Ben KMB, Michel Olela pour ce reportage. Centrés essentiellement sur les différents passages bibliques, ces enseignements concernent tous les chrétiens catholiques de la capitale qui préfèrent une façon pour les chrétiens de mettre en pratique la parole faite chair. L'Église a compris à un moment qu'il faut repartir du Christ, le Christ comme verbe, le Christ comme parole. C'est cette parole qui s'est fait chair. Cette parole était au commencement avec Dieu, elle était auprès de Dieu, elle était Dieu et elle s'est fait chair. Une lecture biblique souvent reprochée chez les catholiques par d'autres églises. Aucune église se réclamant de la descendance d'Abraham ne peut fonctionner sans tenir compte de la parole de Dieu. Donc la parole de Dieu est un élément fondamental. L'élément fondamental. Et l'Église a dit, revenons avec tous les chrétiens à avoir un contact très particulier, très personnel avec les Écritures. Pour ces prélats catholiques, il est impossible d'être disciple du Christ sans connaître ses recommandations afin de le mettre en pratique. C'est pour la 3e fois à Lubumbashi et la 6e sur le plan national que la journée nationale de la Bible est célébrée dans l'Église catholique en République démocratique du Congo. Et en sport, poursuite de la première journée de la Ligue nationale de football, 21e édition au complexe Frédéric Ibassa Maliba. Lubumbashi Sport et Bazano viennent de se neutraliser cet après-midi, 0 but partout dans la zone centre-sud. Et on termine complètement ce journal avec le résumé de l'actualité qui a dominé toute cette semaine qui vient de s'achever. C'est la semaine en bref que signe ici Jean-Claude Zimbal. Mesdames et messieurs, fidèles de Yota Télévision, voici les événements qui ont marqué la semaine allant du lundi 14 au samedi 19 septembre 2015. Le lundi 14 septembre, le comité de l'Ivar Katanga est allé remercier le gouverneur de province Moïse Katumbi Tchapoué pour ses différentes réalisations dans le Lualaba. Ils ont notamment évoqué l'électrification de la cité de Kassaji ainsi que de Musumba, capitale de l'Empire Lunda. Jeannot Tiouk, président de cette association socio-culturelle, a exprimé sa gratitude à l'endroit du gouverneur de province pour sa contribution grandiose dans la construction du siège national de l'Ivar. Il a demandé à ce dernier de procéder à son inauguration une fois les travaux achevés. Le comité de l'Ivar s'est amené avec quelques présents, dont une vache de couleur noir et blanc et des pigeons, symbole de paix. C'est le mardi 15 septembre qu'est intervenue l'ouverture de la session parlementaire de septembre. Une session essentiellement budgétaire au Sénat et à l'Assemblée nationale. Le Premier ministre Augustin Matata Mpogno et plusieurs membres du gouvernement et autres personnalités y ont pris part. Une ouverture qui a coïncidé avec la journée de la démocratie, qui est en fait le pouvoir du peuple par le peuple et pour le peuple. Certains éléments permettent de détecter qu'il y a la démocratie dans un pays, parmi lesquels la liberté d'expression et le bon fonctionnement de l'appareil judiciaire. Et le mercredi 16 septembre, on apprend que tous les 1242 Burundais vivant à Lubumbashi et enregistrés par la Commission nationale pour les réfugiés sont priés de voyager obligatoirement le vendredi du 8 septembre. La décision émane du gouvernement congolais. Tous les moyens sont réunis pour les emmener jusqu'à Uvira, dans le sud Kivu. Chacun d'eux devrait recevoir 120 000 francs congolais. Et ce même jour, on a constaté l'évolution normale des cours au centre Mama Karine Katumbi. Le centre a connu des nouveaux enseignants. Avec l'introduction du cycle long, les filles ne jurent que par les étapes universitaires, telles que souhaitées par leur marraine Karine Katumbi.
Le jeudi 17 septembre, le ministre provincial de l'Intérieur, Juvenal Kitungo Lugoma, et celui de Minodak Sompoué se sont rendus à la carève de Mabaya à Kasumbalesa. Objectif, évaluer l'application des mesures d'encadrement des créateurs artisanaux. Juvenal Kitungo Lugoma a interdit la présence des étrangers sur ce site. Et c'est ce même jour qu'on apprend la mort de Vincent de Paul Moutebawa-Mweba, l'un des baobas de la radio-télévision nationale congolaise, station du Katanga, une mort survenue la veille. Le vendredi 8 septembre, le gouverneur de province Moïse Katumbi Tchapoué a procédé à l'inauguration du nouveau pont jeté sous la rivière Kalouboué, à la grande satisfaction de la population de cette partie de la ville de Lubumbashi. Il a décidé de le baptiser au nom du regretté Ignace Kitango Mazemba. Puis Moïse Katumbi a reçu le consul général de Belgique. Ils ont parlé essentiellement de l'art. Une autre personnalité à s'entretenir avec le gouverneur de province, c'est Martin Kobler, le patron de la MONUSCO et représentant du secrétaire général des Nations Unies. Ce dernier est à la fin de son mandat en République démocratique du Congo. Ils ont échangé autour de plusieurs points, dont la réalisation de la MONUSCO en République démocratique du Congo. Et le samedi, il a été question de la République démocratique du Congo qui compte intégrer les soins palliatifs dans son système de santé. C'est le ministre de la Santé qui l'a fait savoir au cours du 2e congrès international consacré aux soins palliatifs. Ces soins sont fournis particulièrement aux personnes atteintes de maladies chroniques. Et un regard a été jeté sur quelques édifices historiques à volonté touristique. C'est le cas de la cathédrale Saint-Pierre et Paul de Lubumbashi et de la paroisse Jérusalem de l'église méthodiste unie située sur l'avenue Likasi. Et bien voilà, mesdames et messieurs, les quelques faits importants qui ont marqué la semaine écoulée. Merci de votre attention. Fidèles de Nyota Télévision, c'était un plaisir. Voilà donc qui met un point final à cette session d'information. Merci de nous avoir choisis pour vous informer. Le prochain rendez-vous avec l'actualité sur votre chaîne, c'est à 21h. Les news juste après le journal en anglais à 23h. Les derniers échos de ce dimanche avec Linda Luka Lubankoto. Avec plaisir, je serai avec vous demain à partir de 17h30. Très bon suivi de nos programmes.